nos sages ont abondé en citations, en textes, en recommandations pour amener la bénédiction dans le couple. La bénédiction, nous disent-ils, ne réside dans le couple qu'à la faveur du shalom, de la paix. Il n'y a pas de cli, d'ustensile qui peut maintenir la bénédiction dans le couple comme celui du shalom. La bénédiction ne repose dans le foyer que par le mérite de la femme, et donc par le mérite de la relation que l'homme va s'efforcer d'entretenir avec elle, qu'elle soit positive, qu'elle soit bonne, qu'elle soit riche, et surtout que la femme va faire de son mieux pour que le couple puisse vivre dans l'entente, dans l'harmonie, etc., etc., etc. Klal, principe numéro 1, lorsqu'on cherche la bénédiction dans le couple, c'est le shalom. Rechercher le shalom, savoir mettre fin à des conflits le plus vite possible, savoir faire en sorte que s'il y a des conflits, on les considère parfois comme inévitables, on va trouver quand même les moyens de les résoudre. Et puis, last but not least, on va dire, on peut les éviter. Il y a une grande partie des conflits qu'on peut éviter. On apprend à connaître l'autre, on apprend à connaître ses envies, on apprend à connaître ce qui lui plaît. Et donc, on va tout faire pour lui être agréable. Et donc, on va éviter toute une série de conflits. Autre recommandation concernant la bénédiction, on appelle ça la bracha en hébreu. La bracha, c'est la multiplication. Alors, pour que ça se multiplie dans le couple, on parle d'argent, on parle de bien-être, on parle des enfants, on parle de tout ce qui donne du bonheur à deux personnes qui vivent ensemble, un homme et une femme qui se sont mariés. Pour qu'il y ait de la multiplication, il faut qu'il y ait de la tsniout, il faut qu'il y ait un peu de pudeur. Il y a beaucoup de bénédictions quand il y a beaucoup de pudeur. Alors, la bénédiction, ça ne veut pas forcément dire qu'on va être riche, mais ça peut vouloir dire qu'on va avoir beaucoup de bien-être dans toute une série de domaines. On va avoir des vêtements qui vont s'user moins vite, on va avoir un travail plus enrichissant, on va rencontrer des gens plus intéressants, on va avoir beaucoup de bracha parce que précisément on veille à sa pudeur. Avis à tous celles et ceux qui ont l'habitude de s'afficher sur Facebook et sur WhatsApp pour un ou pour un autre. À bientôt.